Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver sur ma chaîne. Pour ceux qui ne me connaissent pas du tout, bienvenue dans la famille. Je m'appelle Cheryl Baker et puis mon travail c'est la résolution des troubles du comportement canin et félin et aussi de pratiquer ce que j'appelle l'éducation intuitive. Ma philosophie de travail elle se base sur le respect des besoins naturels des chiens et des chats qui partagent nos foyers. À mon avis, avec de la douceur, des bonnes connaissances et beaucoup de patience, on arrive à résoudre beaucoup de soucis. N'oubliez pas de vous abonner et d'actionner la petite cloche pour ne louper aucune de mes vidéos. Ce gratouille. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet un petit peu particulier. Bon, vous l'avez déjà deviné d'après le titre sûrement. Ah bah oui. Récemment, on a accueilli dans notre groupe d'entraide sur Facebook, d'ailleurs n'hésitez pas à nous rejoindre aussi, je vous mets la description en dessous. Je disais, on a accueilli dans notre groupe Facebook une charmante personne en fait qui s'appelle Julie. Et Julie a deux minettes. Une qui s'appelle Céleste et une qui s'appelle Tallulah. Alors la petite particularité, c'est surtout concernant Céleste. Céleste est aveugle. Quand j'ai eu cette information, ça a immédiatement piqué ma curiosité. Pourquoi? Parce que le handicap, que ce soit pour les humains ou pour les autres animaux, ça fait peur. Et ce qui fait peur, en général, ça fait fuir. Et dans cette condition-là, fuir, ça revient à ce que des milliers d'adorables chiens et chats qui n'attendent qu'une famille soient juste laissés dans les refuges ou pire, euthanasiés. Alors si par cette vidéo je peux faire basculer le sort ne serait-ce que d'un animal dans un refuge parce que j'aurais estompé les craintes de quelqu'un, ça en aura valu la peine. Julie, elle a adopté Céleste via une association. Cette association s'appelle les Chats du Robinson, d'ailleurs je mettrai aussi la description en dessous. Elle ne pouvait pas offrir de sortie à son futur chat, du coup elle se demandait si l'association accepterait quand même de lui confier un de leurs petits pensionnaires. Mais à mon avis, quand on a autant d'amour à offrir et autant de bonnes intentions, la vie en général, elle finit par mettre sur notre chemin ceux avec qui on doit partager notre existence. Céleste a été trouvée par un vétérinaire et elle souffre d'un décollement de la rétine aux deux yeux, ce qui signifie qu'elle ne voit rien. Combien de personnes auraient reculé devant une telle description? Beaucoup. Et c'est pas par manque d'humanité, c'est simplement par peur et par angoisse de mal faire. Je pense que c'est plutôt ça. Julie aussi, elle avait peur, mais malgré tout, elle a décidé de faire le grand saut. Ces chats et chiens blessés par la vie ont tellement à nous offrir. Surmontez votre anxiété quelques heures et c'est toute une vie merveilleuse qui vous attend ça. Promis. L'association a donc accepté de confier Céleste à Julie à une condition, qu'elle adopte aussi Tallulah, sa copine. Et voilà, une de sauvée de plus. Tac! Enfin, sauvée oui, bien sûr, mais ça veut pas dire misérable pour autant. En fait, elles sont plutôt hyper résilientes, ces deux-là. C'est pas nouveau, un chat, ça a envie de vivre. Pas le temps de philosopher sur les aléas de la vie, pas le temps de se morfondre, et si on vivait plutôt chaque instant à fond. Elle a été adoptée à 6 mois, et elle a été tout de suite propre. Il a suffi, comme pour tous les chats, de lui montrer simplement où était la caisse. Le détail supplémentaire, c'est que dans le cas de Céleste, c'est très important de ne pas changer de place cette caisse. De ne pas changer de place ses affaires en général, en fait. Parce que si un chat voyant peut prendre assez mal le fait que vous déplaciez ses affaires sans lui en avoir parlé auparavant, un chat aveugle ça va complètement le déboussoler. Pendant un moment du moins, ils finissent toujours par s'adapter, hein. Ils sont forts. Julie m'a certifié que c'était un point vraiment très important lorsqu'on adopte un chat aveugle, c'est vraiment que chaque chose reste à sa place. Au début, sa copine Tallulah avait aussi un petit collier à clochette et ça a aidé Céleste dans sa manière de se repérer dans l'appartement parce qu'elle pouvait suivre au bruit sa copine. Mis à part ces petits ajustements de départ, Céleste s'est rapidement fait une carte exacte de l'appartement dans lequel elle vit. Elle court, elle saute, elle fait des quantités de jeux différents, elle fait de l'escalade sur l'arbre à chat, elle comprend exactement comment le circuit avec la balle, là, vous savez ces petits circuits qui tournent avec une balle intérieure fonctionne. Elle comprend comment le cylindre distributeur de croquettes, vous savez que les chats ont besoin de pousser pour faire tomber les friandises, fonctionne. Elle comprend tout, elle n'a aucun souci. Elle ne fait jamais ses griffes ailleurs que où elle a le droit de les faire d'ailleurs. C'est parfait! Son humaine doit tout de même faire attention à ne pas laisser traîner des choses au milieu du passage, parce que sinon, il y a collision, forcément. D'ailleurs, elle met un point d'honneur à la sécurité de ses deux petites protégées. Elle ne laisse rien traîner de dangereux, elle sécurise les fenêtres, elle referme le couvercle des toilettes, tout ça. Mais ça, même avec un chat standard, disons, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Au départ, lorsque vous soulevez un chat aveugle, il est conseillé de le reposer exactement au même endroit pour ne pas le déboussoler. Mais avec le temps qui a passé, maintenant Julie peut tout à fait poser Céleste n'importe où dans l'appartement et elle se retrouve parfaitement. La communication est un aspect extrêmement important, avec tous les chats, mais particulièrement avec un chat aveugle. La voix de Julie rassure Céleste.
elle la guide. Lorsqu'elle s'adresse à ses deux minettes, Julie fait toujours attention de dire d'abord le prénom de celle à qui elle s'adresse. Et ça fonctionne très bien, seulement l'intéressé lui prête attention. Amour, patience, calme et sérénité sont les maîtres mots de Julie. Elle sait que Céleste, tout comme Tallulah d'ailleurs, ont besoin d'être rassurés. Céleste a besoin que son environnement soit prévisible. Grâce à sa douceur, elle a réussi également à faire accepter toute une gamme de bruits qui pourraient être effrayants à Céleste. Par exemple, l'aspirateur ne la fait plus du tout réagir parce qu'elle sait que ce n'est pas une menace. La voilà cette vie avec un chat tellement différent. Vous trouvez vraiment qu'elle fait peur? Moi je la trouve plutôt merveilleuse. Julie, je vous souhaite tout le bonheur du monde pour la suite de votre coexistence avec vos deux petits trésors. Merci d'avoir pris le temps de me donner les détails de votre quotidien. Votre histoire est inspirante et j'espère que beaucoup de personnes la connaîtront. Et que beaucoup de personnes surmonteront leur anxiété et donneront leur chance à un petit blessé de la vie. Regardez dans les refuges proches de chez vous, il y en a sûrement beaucoup qui n'attendent plus qu'un foyer. Ça en vaut vraiment la peine, croyez-moi. Merci de m'avoir écouté, retrouvez-moi dans ma prochaine vidéo, ou sur Instagram, ou sur Facebook. Bye!